Hey, bonjour à tous. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de liker. Eh bien, je voulais faire un résumé de Wenbin Tesla Cam. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez cette chaîne YouTube d'un Américain qui, eh bien, fait la synthèse de tout ce qu'il y a comme accident avec les Tesla aux États-Unis. Et après avoir regardé toutes ces vidéos, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant même que j'ai une Tesla, parce qu'aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que j'ai une Tesla. Avant d'acheter ma Tesla, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Wenbin Tesla Cam. Donc je fais un peu le résumé de tout ce que j'ai pu voir sur les vidéos et de ma propre expérience pendant ces 2 ans avec une Tesla, et voir et vous dire ce que j'ai remarqué avec la Tesla. Premièrement, je dirais que la plupart des accidents que j'ai vus sur Wenbin Tesla Cam sont des accidents, la plupart qui sont sur des petites routes départementales, nationales et beaucoup en ville. Vous savez, vous pouvez avoir un très beau couteau japonais ou un couteau français, la guiole, mais si vous ne savez pas vous en servir, ce couteau un jour peut vous couper gravement. La Tesla est une voiture, c'est vrai qu'elle est bardée de technologie, il y a des caméras partout qui suivaient la voiture, mais la Tesla a ses limites. Une voiture électrique a ses limites. Elle ne peut pas tout voir et elle ne peut pas tout faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la Tesla a du mal à gérer tout ce qui est brusque et brutal. Tout ce qui est brusque et brutal, la Tesla a du mal à gérer. Lorsqu'un piéton brutalement apparaît comme ça, lorsque un cycliste brutalement apparaît sur la voie, que ce soit en ville ou sur une départementale ou sur une nationale, la Tesla bip, sonne, mais des fois elle a du mal à gérer cela. Moi je l'ai vu plusieurs fois sur Wenbin Tesla Cam. Lorsqu'un animal brutalement apparaît, un sanglier, une biche, ou je sais pas, n'importe quel animal apparaît brutalement sur, ou un cheval, brutalement apparaît sur la voie, et la Tesla elle gère tout, parce que j'ai débordé un petit peu sur le côté, donc elle sonne, mais la Tesla ne voit pas tout. La Tesla ne voit pas tout ce qui se passe à 1 km, la Tesla ne voit pas. La Tesla voit ce qui se passe dans son environnement, ici, mais elle ne voit pas tout. Donc tout ce qui est brutal, la Tesla a du mal à voir cela. Lorsqu'il y a quelqu'un, eh bien, qui a un problème de voiture devant, et les voitures commencent à freiner, mais si vous ne voyez pas qu'il y a un freinage qui est en train de se faire devant, et que vous arrivez à pleine vitesse, et que le freinage est brutal, la Tesla peut sonner, peut freiner, mais vous risquez de percuter la personne qui est devant vous. La même chose, s'il y a, eh bien, un problème devant vous, et que vous freinez, et que ceux qui sont derrière n'arrivent pas à freiner, et que c'est brutal, eh bien, ceux qui sont derrière vous risquent de vous percuter, et vous ne pouvez rien faire. La Tesla ne pourra rien faire. Donc la Tesla fait de belles choses, elle est bardée de technologie, elle surveille toute la voiture, elle est super bien, mais tout ce qui est brutal, elle ne voit pas tout. Je prends l'exemple, la fois dernière en hiver, j'étais en train de suivre un camion, mais il y avait sur le camion, il y avait de l'eau qui avait gelé, et ça se détachait, ça venait sur, et c'est venu sur la Tesla. La Tesla ne pouvait absolument rien faire parce que c'est brusque et brutal. J'ai reçu des blocs de glace, heureusement que ça n'a pas cassé mon pare-brise, des blocs de glace sur mon pare-brise, et c'est parti. C'est vraiment violent, c'est un choc violent. Mais la Tesla ne pouvait absolument
rien faire. J'ai reçu des blocs sur la voiture. Il y a aussi le fait aussi que, deux fois, ceux qui ont des motos, ils vont à des vitesses folles. Et lorsqu'ils brûlent, deux fois, le stop, lorsque deux fois, ils ne respectent pas, n'est-ce pas, les codes, eh bien, la Tesla ne peut rien faire. La Tesla, lorsqu'il y a un stop et que celui qui a une moto, eh bien, il arrive, il brûle le stop. La Tesla l'a pas vu. Et la moto, elle arrive à pleine vitesse. La Tesla ne peut absolument... Tout ce qui est rapide et brusque, brutal, la Tesla ne peut rien faire. La Tesla peut freiner, peut essayer de s'en sortir, mais elle peut rien faire. Ça sera le choc. Il y a aussi le fait aussi que si il pleut, comme aujourd'hui, il pleut abondamment, et que là, vous êtes à pleine vitesse, à 100, 120 ou 130, et qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il y a un aquaplaning, eh bien, la Tesla ne pourra absolument rien faire. C'est brusque et brutal. La Tesla va planer, va commencer à tourner, et elle va cogner la rambarde de sécurité, et pourra absolument rien faire. C'est comme ça. Il y a aussi ce que j'ai vu sur un Tesla Cam, aux États-Unis, ou peut-être même en Europe, les gros camions. Deux fois, les gros camions, eh bien, créent des problèmes à Tesla. Dans le sens où, deux fois, ils arrivent, ils ne contrôlent pas la voiture, soit ils n'arrivent pas à freiner, et deux fois, ils cognent la Tesla. Et j'ai vu beaucoup de situations comme ça, où ils se déportent complètement. Ils étaient sur la voie de gauche, ils se déportent complètement sans regarder, ou peut-être qu'ils n'ont pas vu la voiture, et c'est brusque. La Tesla essaie d'aller de l'autre côté. Mais les gros camions, ils percutent, des fois, la Tesla. Donc, tout ce qui est rapide, brusque, la Tesla, des fois, a du mal, je dirais, à voir ces choses-là. Et des fois aussi, comme je l'ai dit, certains piétons, ils apparaissent comme ça. Sans faire attention, ils apparaissent comme ça. Et sur la voie, la Tesla essaie de se déporter, mais des fois, c'est pas évident. Et s'il y a d'autres voitures qui sont à côté, j'ai vu une fois sur un Tesla Cam, il y avait quelqu'un, je ne sais pas s'il était à vélo ou je sais pas quoi, mais il a été tellement brusque. La Tesla essayait de se déporter, la Tesla est rentrée, et bien dans l'autre voiture qui venait en face, et ça a été tellement brusque. Tout ce qui est brusque, brutal, la Tesla a du mal à gérer cela. Regardez, la voiture, elle surveille tout. Dès que je me déporte un petit peu, eh bien la voiture commence à sonner. Donc vous avez une belle voiture qui est formidable. La Tesla, elle est formidable. Une voiture vraiment super. Mais elle ne peut pas tout faire. Il faut bien surveiller sa voiture, bien respecter le code de la route, bien conduire, être surtout sage sur la route, bien rouler, bien respecter les distances de sécurité, et bien tout se passera bien pour vous. Si vous roulez correctement, il n'y aura pas de soucis. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont tellement confiance lorsqu'ils ont une Tesla, que ce soit la Tesla X ou la Tesla S, parce que c'est des voitures qui roulent très vite. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont une confiance à 100% par rapport à la voiture, mais on les voit, ils tracent vraiment pas possible. Et quand on a une confiance folle dans une voiture et qu'on roule vite et qu'on fait des dépassements pas possibles, eh bien un jour on risque d'avoir des problèmes, on risque d'avoir des soucis. Moi personnellement, j'ai une Tesla. Je sais que la voiture, il y a des caméras partout autour de la voiture, mais je fais très attention. Je regarde partout. Regardez, là je regarde un peu partout. Je sais que je dois regarder par là, mais je regarde. J'ai encore mes réflexes un peu d'avant aussi. Je regarde partout. Je surveille la voiture. Je regarde tout autour de moi. Je fais très attention, même si j'ai une voiture formidable, une voiture bourrée de technologie, même si eh bien, cette voiture vraiment est formidable, je fais très attention. Vous pouvez bien conduire, la voiture peut être formidable,
Mais s'il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont des fous, qui conduisent comme des fous, eh bien la voiture ne pourra rien faire. La voiture ne pourra absolument rien faire. Moi j'ai vu quelqu'un qui a fait un dépassement aujourd'hui, mais incroyable. Je sais pas, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont complètement fous. Donc si vous avez une voiture comme celle-ci, la Tesla, c'est bien. Mais faites attention quand vous roulez. Votre Tesla ne peut pas tout voir, ne peut pas tout prévoir. La voiture, elle fait ce qu'elle peut faire. Mais c'est à vous d'avoir les yeux fixés sur la route et d'être prudent sur la route et de veiller sur votre sécurité quand vous êtes dans la voiture. La voiture, je dirais, c'est un objet. C'est pas quelque chose de vivant, c'est pas humain, c'est pas. Donc elle a ses limites. Elle a ses limites. Ça, il faut le savoir. Voilà. Merci. Peace.